bonjour chers internautes, quel bonheur et plaisir de vous retrouver ce matin sur Free Sport. Le sélectionneur national Symphorien Théo a convoqué 23 joueuses pour une mise au vert qui commence à Porto Novo. Il a rappelé dans son effectif le milieu de terrain offensif des juniors Sadikou Milda, auteur de but en 2 matchs face au Maroc en éliminatoire de la Coupe du Monde Costa Rica 2022. Et déjà, le staff technique multiplie les séances d'entraînement afin de mettre en place une équipe compétitive prête pour affronter les Burkinabés. Rappelons que le Bénin joue le Burkina Faso dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN dames de football 2022. Le match aller est prévu pour le 20 octobre prochain à Abidjan en Côte d'Ivoire et le retour 5 jours plus tard à Cotonou. Le club éternel Omnisport dirigé par Quentin Didavi connaît un nouvel entraîneur. Kolu Kofi Doji a paraphé un contrat avec l'équipe dans la journée d'hier, mercredi 13 octobre, au siège de l'équipe à Cotonou. L'ouverture officielle du championnat national 2021-2022 au Bénin est reportée, mais les équipes engagées affûtent déjà leurs âmes pour de bonnes raisons. L'objectif de l'équipe est de jouer la Super League Pro et obtenir une place qualificative pour les compétitions africaines de la CAF. En athlétisme, de retour de vacances, Noélie Arrigo a déjà les yeux tournés vers la nouvelle saison qui va bientôt démarrer et s'annonce un peu compliquée pour elle. En France, où elle exerce son métier, elle ne pourra pas bénéficier d'une bourse cette saison pour s'entraîner dans de bonnes conditions. Un coup dur pour l'athlète qui ne compte pas baisser les bras, encore moins rendre un moyen rendement. La jeune femme est déterminée à repousser ses limites. Pour la Béninoise, c'est le moment de se battre pour atteindre ses objectifs. Je cite, « Ça vaut le coup de continuer à me battre pour ce que j'aime et pour mes objectifs. » Alors c'est reparti pour une nouvelle saison et pour de belles victoires. Fin de citation, a écrit Noélie Arrigo mardi 12 octobre 2021 sur sa page Facebook. Autre information, le match des Héros s'est déroulé hier mercredi 13 octobre au stade Vélodrome. Ce match est organisé en collaboration avec l'UNICEF et les fonds récoltés seront remis à la fondation de Didier Drogba. Cette rencontre a réuni plusieurs anciennes gloires de l'Olympique de Marseille, dont Didier Drogba, d'autres légendes comme Habib Beye, Sami Nasri, Barthez, Niang, Bolig Mandieta, Leham, Cambiasso et bien d'autres étaient également de la partie. Et comme il fallait s'y attendre, l'ancien international ivoirien n'a rien perdu de son instinct d'efficacité devant les buts opposés à la team UNICEF. La team OM a été sans pitié, 7 buts à 4 est le score final de la rencontre avec à la clé un triplé de Didier Drogba. Pour finir, il ne reste plus que 2 journées à disputer dans la phase de groupe des éliminatoires pour la Coupe du Monde Qatar 2022 zone Afrique. Le Sénégal et le Maroc ont garanti leur place pour le 3e et dernier tour qui déterminera les 5 représentants africains du tournoi mondial de l'année prochaine prévu au Qatar. Dans le groupe A, l'Algérie et le Burkina Faso partagent la première place et s'affronteront jusqu'à la dernière minute. C'est une course qui devrait se décider lors de la dernière journée lorsque l'Algérie accueillera le Burkina Faso dans un match décisif, alors que le Niger et le Djibouti sont déjà éliminés de la course. Groupe B, la Tunisie, bien logée à la première place, n'a toujours pas encaissé de but dans la campagne. Les Aigles de Carthage pourraient se qualifier pour le tour final en cas de victoire en Guinée équatoriale lors de la prochaine journée. La Mauritanie est hors course avec un seul point au compteur. Mathématiquement, la course dans le groupe C est toujours ouverte pour toutes les parties avec le Nigeria en tête du groupe avec 9 points, 2 de plus que le Cap-Vert et 5 devant la République centrafricaine. Le Libéria est à la traîne avec 3 points. Les Super Eagles n'ont besoin que de 4 points de leur match restant pour passer. Groupe D, une course à 2 entre les géants de la Côte d'Ivoire et du Cameroun devrait se poursuivre jusqu'à le affrontement
de la dernière journée. La Côte d'Ivoire est en tête du groupe avec 10 points, 1 de plus que le Cameroun. Le Malawi 3 points et le Mozambique 1 point sont déjà éliminés. Dans le groupe E, ce sera une autre course à 2 entre le Mali et l'Ouganda. Les Aigles comptent 10 points, 2 de plus que les Crânes. Les deux équipes n'ont pas encore concédé de but lors des qualifications. Le Kenya et le Rwanda sont déjà éliminés. Groupe F, l'Égypte s'est rapprochée des barrages. Les Pharaons ont 10,4 points d'avance sur la Libye, deuxième. Le Gabon occupe la troisième position. L'Angola est déjà éliminé. Groupe G, la course serrée se poursuit entre l'Afrique du Sud et le Ghana. L'Afrique du Sud mène le groupe avec 10 points, un de plus que le Ghana. La dernière rencontre entre eux était susceptible d'être décisive. Groupe H, le combat est terminé dans ce groupe puisque le Sénégal a remporté ses 4 matchs disputés pour sécuriser le seul billet pour le troisième et dernier tour. Les matchs restants permettront de préparer les prochaines échéances. Groupe I, le Maroc a garanti sa place pour le tour final, remportant tous ses matchs alors qu'il reste encore 2 journées. Et pour finir, groupe J, la course est toujours ouverte pour les 4 équipes. La Tanzanie et le Bénin se partagent la première place avec 7 points chacun, 2 de plus que la République démocratique du Congo, tandis que le Madagascar compte 3 points. C'est tout pour Free Sport de ce matin. Merci pour votre attention.